Bonjour et bienvenue sur les Chroniques de Gree pour cette vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, un hommage à ma façon en l'honneur de monsieur Jeremy Bulloch, acteur incontournable de la saga Star Wars et interprète de Boba Fett qui nous a quittés. La review de ce jour sera donc consacrée au personnage de Boba Fett en mémoire à monsieur Bulloch. J'espère que vous apprécierez. Découvrons dès à présent cette magnifique Black Series 6 pouces de chez Hasbro qui porte le numéro 6 et qui est sortie en 2013. C'est la réédition de celle du Comic Con de San Diego, présentée dans un superbe coffret. Sur le côté droit, il n'y a absolument rien et au dos, ce court texte. Le célèbre chasseur de primes Boba Fett s'apprête à livrer Han Solo gelé dans la carbonite à Jabba le Hutt. He's no good to me dead. Ok, donc sur l'autre côté, rien et il est temps maintenant d'ouvrir la boîte par le bas. Il y a carrément tout qui vient, donc le carton et tout, et oh purée. Alors, waouh, magnifique. Je sais même pas par quoi on va commencer, mais on y va. Les amis, juste magnifique. Alors, elle date de 2013, il n'y avait pas, entre guillemets, la technologie actuelle pour la création de jouets, l'impression sur visage, etc. Mais regardez la qualité du travail. Allez, on regarde déjà la cape. Elle est dans un tissu extrêmement fin et léger, mais rigidifié pour que ça garde, je dirais, le pli. Et elle est accrochée sur l'épaule gauche. On ne peut pas l'enlever, d'ailleurs, je vous le déconseille. Alors, je l'ai dit il y a quelques instants, je ne sais pas par quoi commencer tellement il y a de détails. Alors, le holster qui est sur la jambe droite, qui va nous permettre de ranger l'un des pistolets. C'est incroyable. Regardons les détails d'un peu plus près. Donc l'armure est absolument superbement bien réalisée, que ce soit dans la mise en couleur que dans les détails. Regardez la structure, les impacts et les traces d'usure à droite et à gauche. Je crois que ceci, c'est la tresse, la fourragère et les trophées de Mandalorian. Donc ça passe autour du bras et c'est en plastique souple, vraiment bien réalisé. Ensuite, sur le côté gauche de la figurine, vous avez, si je ne me trompe pas, l'emblème de Jaster Merrill et sur la manchette du bras gauche, le lance-flamme et le lance-roquette. Si je ne dis pas de bêtises, la ceinture, vous avez les pochettes accrochées sur le devant et rien n'est amovible. Alors attention, je ne suis pas du tout expert en armure de Mandalorian. Je vous invite à vous renseigner sur le site des Mandalorian Mercs et vous trouverez le lien ci-dessous. Voilà, donc la ceinture, on ne peut pas l'enlever. Ok. On passe au pantalon, encore une fois, une très belle réalisation, une belle sculpture. Donc les pochettes de la couleur du tissu sont là. Au niveau donc les genouillères ou les protège-genoux, eh bien, permettent de cacher le joint. Encore une fois, bien pensé, bien travaillé. Très sincèrement, je la trouve superbe. Je pense que c'est une des plus finies, des plus abouties au niveau du travail. Là, vous avez le trou pour accrocher le jetpack. Ouais, vraiment, très sincèrement, la plus... allez, je vais dire travaillée. Il faut vraiment que je regarde les autres figurines, mais c'est une des plus belles. En tout cas, moi, j'adore le personnage, donc déjà, j'essaye d'être fair-play, mais bon. On passe maintenant au casque d'un peu plus près avec le télémètre qui ne peut pas être bougé mais qui est réalisé dans un plastique souple. En tout cas, au moins, il ne cassera pas. Regardez la mise en couleur et les détails absolument incroyables. La visière, tout est vraiment bien représenté en miniature. Il y a même la trace d'impact de blaster sur le côté gauche, caractéristique au casque de Boba Fett. Beaucoup donc de traces d'usure et de battle damage qui sont réalisées avec une peinture argentée. C'est pour moi une des pièces les plus abouties. Les mouvements sont vraiment bien également pour les scènes de vol lorsqu'il aura son jetpack. Donc tout est vraiment bien pensé.
Je sais même pas quoi dire, il y a juste à regarder. Une très jolie réalisation pour le premier accessoire qui est le pistolet de Boba Fett avec une belle mise en couleur, marron brun avec des touches de couleur argent au niveau du canon et de la gâchette entre autres. Il tient parfaitement dans la main de la Black Series où l'index viendra se positionner sur la gâchette et vous pouvez le ranger parfaitement dans le holster qui est situé sur le côté droit, il ne tombera pas. Une réalisation encore plus aboutie pour le deuxième accessoire, donc le fusil de Boba Fett. Regardez la qualité du détail, la mise en couleur vraiment superbe, les insignes sur la crosse. Une très belle réalisation. Il tient vraiment bien dans la main droite de la figurine avec beaucoup de patience. Jolie mise en couleur pour le troisième accessoire avec des tonalités de vert et des traces d'usure, c'est le jetpack donc de Boba Fett. Vous avez donc un ergot qui va vous permettre de le positionner dans le dos de la figurine. Voilà, donc on fait coïncider l'ergot et hop, on clique, c'est fixé solidement. Voilà, il suffit simplement ensuite d'ajuster le jetpack et la cape. Une fois bien installé, c'est l'accessoire qui manquait pour finaliser le look de Boba Fett. Je trouve ça vraiment bien réalisé, c'est bien pensé, j'adore. Les articulations avec le jetpack sur le dos, donc la tête pivote à gauche et à droite parfaitement, vers l'avant et vers l'arrière, on l'a vu, ainsi que des mouvements, des dots de linement un petit peu dans tous les sens grâce au pivot. Au niveau des bras, 360 degrés, même avec le jetpack sur le dos, et regardez, l'épaule rentre directement dans l'armure, donc ça vous permet de monter le bras carrément à l'horizontale. Ça c'est vraiment encore une fois bien pensé, un simple pivot au niveau du coude, gauche et droite au niveau de la torsion, et les mains à 360 degrés ainsi que dans tous les sens. Le joint central permet des torsions gauche et droite, faites attention à la fourragère. Légère torsion également sur les côtés. Au niveau des crunchs vers l'avant, alors c'est pas évident parce que déjà c'est très dur au niveau des articulations et beaucoup d'attirail, donc très léger crunch avant et arrière. Les jambes, alors ah non, eh bien à cause de la ceinture on ne peut pas monter la jambe à la verticale. Alors attendez, non, elle pivote sur les côtés, ok. Au niveau de la cuisse, non, on ne peut pas. Donc un double pivot au niveau du genou, ça c'est parfait. Waouh. Donc les pieds vers le haut, vers l'arrière, vers la droite et vers la gauche. C'est bizarre pour les jambes, je vais réessayer. Non, en fait, on ne peut pas monter. On peut monter les jambes à cause de la ceinture. Alors, cette Black Series 6 pouces de chez Hasbro, Boba Fett, eh bien pour moi, c'est tout simplement une vraie réussite, que ce soit dans la mise en couleur, dans les détails, dans la réalisation, elle est vraiment superbe. Je vous la recommande à 100% dans vos collections, c'est plus qu'un must-have. Elle n'est pas évidente à trouver, en tout cas pour cette édition. Alors si vous en avez l'occasion, et surtout à bon prix, n'hésitez surtout pas. Un clin d'œil et un remerciement aux amis de la Vara Company et particulièrement à Sin Mando pour leur aide dans les termes techniques concernant cette armure de Mandalorien. Merci les amis. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette présentation Black Series 6 pouces de chez Hasbro avec Boba Fett, et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce vers le haut, un commentaire si vous le désirez, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne afin de m'aider à la faire progresser. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et que la force soit avec vous, toujours.